Allant d'une dizaine d'euros pour les petites stations à plus d'une cinquantaine pour les domaines les plus huppés, le prix du forfait est aujourd'hui un facteur important pour tous les usagers des pistes. Loin d'être fixé à la va-vite, il s'agit là de l'équilibre entre la rentabilité du domaine skiable et de l'identité de la station via le choix de son public cible. Globalement, il y a deux choses. Il y a le coût de revient du domaine skiable et puis il y a la compétitivité par rapport à nos collègues. Donc dans le coût, on a essentiellement le coût des investissements et du personnel. Quand on a défini ça, c'est à peu près 60 ou 70% du coût total des remontées mécaniques. Donc évidemment, dans le prix, il faut arriver à couvrir ces coûts-là, plus quelques autres bien évidemment. Et puis après, on regarde ce que font nos collègues et on souhaite être compétitif par rapport aux stations de sport d'hiver semblables à nous. Du côté de Pralognan-la-Vanoise, on estime que sur un forfait journée, moins de 1 euro seront véritablement gagnés par la société d'exploitation après avoir retiré tous les frais de fonctionnement. Pourtant, le prix est encore soumis à de nombreuses contraintes, à commencer par le nombre de pistes et de remontées mécaniques fermées. Non, mais après, justement, dans notre système de billetterie, on a un paramétrage qui est fait avec un pourcentage d'ouverture du domaine. Et en fonction du pourcentage, on a le tarif qui en découle. C'est paramétré à l'avance. À partir du moment où on a au-delà de 30% de fermeture de pistes et de remontées mécaniques, on commence à dégrader notre tarif. Et en gros, on est sur un tarif qui avoisine les moins 20%. Oui. Si on a 30% et après si on a 50%, ça sera 40% du tarif, etc. Malgré cela, c'est bien encore sur la concurrence et donc sur le prix des stations de même envergure que s'alignent aujourd'hui les exploitants de domaines skiables. Une nécessité aujourd'hui afin de garantir une certaine homogénéité de l'offre de ski à travers tout le territoire français.